Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 8 juin 2023 à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage du jour, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 8 juin 2023. Est-ce que vous entendez ce tout nouveau son? J'espère que vous notez la différence par rapport aux anciens tirages. J'ai eu la chance de me voir offrir pour la fête des mères un super micro de youtubeuse, comme dirait mon fils, qui m'a bien gâtée. Et effectivement, je pense que vous notez et que vous appréciez la différence. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours quant au son. Prochaine étape, l'éclairage que j'aimerais un petit peu moins brut. Donc là aussi, je suis en train de me renseigner pour m'équiper petit à petit. Allez, on reprend après ce petit point technique, la voyance. Donc je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce milieu de semaine. Semaine basée sur le dialogue et peut-être les non-dits, les tensions, les conflits, une insatisfaction par rapport à une ou plusieurs relations. J'espère qu'il y a déjà des démêlés qui ont eu lieu, qu'on commence un petit peu à voir la situation s'apaiser, ou en tout cas qu'on vit beaucoup mieux ces situations de tension, de non-dits, etc. Allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Donc à gauche, j'ai le agissez pour le mieux parce que tel est votre désir et qui fait face à la carte devenez un mage blanc. Alors la carte du agissez pour le mieux parce que tel est votre désir, c'est une carte qui nous parle de tout ce qui est lié un petit peu déjà à la table. On voit effectivement un personnage en train de préparer à manger. Donc c'est une carte qui me fait penser à celle de la table dans l'oracle Béline. Souvent je fais des associations d'idées comme ça. Et la carte de la table, bien évidemment, elle parle de tout ce qui est lié au plaisir de la vie, la boisson, le fait de manger, de partager des moments conviviaux avec les autres. Et c'est également tous ces moments où on se retrouve autour d'une table, alors soit pour fêter quelque chose, soit pour le plaisir d'être ensemble, mais aussi pour discuter. Donc la notion de table et de réunion est très importante avec cette première carte. Et on me parle bien évidemment de faire des activités qui nous font du bien, puisque il y a cette idée ici d'un personnage qui passe du bon temps à faire la cuisine et qui semble y trouver un certain plaisir. Alors j'ai ici le devenez un mage blanc, donc c'est une carte qui me parle de générosité, de partage, de présent. Elle ressemble en cela à la carte des présents dans l'oracle Béline. On n'est donc pas à l'abri de recevoir un cadeau, une offre, une opportunité, qu'elle soit matérielle ou symbolique, pour cette journée du jeudi 8 juin 2023. On me parle également d'avoir de belles qualités et de les mettre au service des autres. Et puis avec toutes ces mains, il y a l'idée de se prendre en main, d'avoir du potentiel pour enfin atteindre nos objectifs, de tendre la main aux autres. C'est une carte qui me fait également penser plutôt dans le tarot Rider-Waite à celle du magicien, la personne qui se prend en main, qui a du talent et qui reprend un petit peu confiance en elle et en ses projets. Alors ici j'ai deux cartes qui me parlent déjà de pourquoi pas se faire plaisir. C'était déjà plus ou moins ce qui était indiqué en début de semaine, de passer du temps à se consacrer à des activités agréables, tout simplement pour ensuite pouvoir être beaucoup plus disponible et à l'écoute des autres. Voilà, il y a l'idée que parfois c'est en étant peut-être quelques heures égoïste qu'on reprend les choses en main et qu'on est beaucoup plus à même d'être à l'écoute des autres, d'être à même de les aider parce qu'on a pris du temps pour soi. Voilà, on recharge un petit peu nos batteries. Alors les deux cartes associées ensemble me parlent également du fait de faire plaisir à quelqu'un ou à plusieurs personnes dans votre entourage et que le fait de prendre soin de quelqu'un et pourquoi pas autour d'activités de plaisir, de loisirs, autour d'une certaine générosité, va être quelque chose de particulièrement heureux. Alors ça me fait par exemple penser
au fait que vous allez proposer à un partenaire, pourquoi pas un ami, un membre de la famille ou même à quelqu'un de plus éloigné, un collègue, un voisin, de partager, pourquoi pas un moment agréable et la table pour moi ressort ici, donc pourquoi pas l'inviter à boire un verre, l'inviter au restaurant, je pense à un petit restaurant d'équipe, pourquoi pas aussi inviter à déjeuner ou à dîner une personne. Je ne parle pas forcément de rendez-vous galant, mais juste de proposer un petit moment sympathique. Il y a l'idée qu'on va tendre la main à une ou plusieurs personnes qui, on le sent, besoin. Voilà, vous prenez en charge une personne qui a peut-être besoin d'être reboostée ou vous prenez l'initiative d'une réunion et je vois vraiment cette idée de se réunir autour d'une table pour le bien collectif également. Donc ça peut me parler du fait de proposer à son partenaire ou à un prétendant, prétendante un petit dîner et il y a l'idée qu'on va prendre un petit peu les choses en main et pourquoi pas se mettre en avant mais en positif au cours de ce dîner pour se montrer séduisant, séduisante. Voilà, on lance l'invitation, on est un peu entreprenant dans cette situation-là. Si on est en couple, on peut me parler aussi de créer un petit événement sympa, un petit dîner aux chandelles où on va boire un verre. Pourquoi pas là encore dans l'idée de partager un moment sympathique ou partager un dialogue. On prend un petit peu les choses en main pour que les choses aillent mieux. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup de table, de dîner, de restaurant, mais ça peut être aussi se réunir, pas forcément autour d'un dîner ou d'un déjeuner, mais pour parler. Et dans le cadre d'un couple, par exemple, qui aurait des difficultés, ça peut être avoir un rendez-vous chez un thérapeute ou un conseiller. On me parle également dans la sphère amicale et familiale d'organiser pourquoi pas une rencontre. Et je le rappelle encore une fois qu'un petit déjeuner ou un petit dîner peut tout à fait être soit organisé aujourd'hui, soit programmé pour prendre soin d'une personne ou d'un groupe de personnes. Voilà, tout simplement. On voit qu'une amie ou un ami a un petit peu besoin d'aide. On va lui proposer une petite sortie plaisir. Donc, ça peut être un restaurant, mais ça peut être aussi une balade, un ciné ou juste aller le ou la voir et l'écouter, boire un café. Voilà, on est vraiment dans l'idée de tendre la main à une personne qui est en difficulté. On me parle également, pourquoi pas, d'organiser un moment sympathique, de retrouvailles, pourquoi pas festif, dans le monde du travail. Donc ça peut me faire penser à une soirée, à une fête entre collègues ou à un team building, là aussi avec les collègues, et vous prenez un petit peu les choses en main. Donc peut-être que certains d'entre vous sont à l'origine d'un événement. On commence un petit peu à être sur la fin de l'année, on va dire scolaire pour certains. Donc peut-être qu'il y a des petits événements festifs qui sont en train de s'organiser. Alors j'ai parlé beaucoup de la vie privée et de la vie professionnelle, mais ça peut également organiser, je ne sais pas, une soirée de gala au sein d'une association, organiser une kermesse, mettre la main à la pâte pour mettre en place une tombola, une loterie, voilà. Il y a vraiment cette idée de moments festifs, de moments joyeux, de générosité, de partage et pourquoi pas qui peut venir en aide à une ou plusieurs personnes et vous prenez un petit peu la direction des affaires. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler. Moi, ça me parle un petit peu puisque j'ai organisé justement pour cette journée du jeudi un petit dîner entre collègues pour justement se voir en dehors du travail. Allez, je prends 2 cartes que je dépose devant vous face cachée. Je vais maintenant vous les montrer, les interpréter, les nommer et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 8 juin 2023. On commence ici avec le permettez à votre vie de se transformer. Alors, la carte du permettez à votre vie de se transformer, c'est une carte qui me parle, comme on le voit, d'avancer. On voit un personnage en train de marcher, en tout cas, on bouge et on va de l'avant, on décide de tracer sa propre route. C'est également une carte synonyme de rapidité, donc tout ce qui était bloqué, coincé ou lent va avoir tendance à s'accélérer. On me parle également, pourquoi pas à travers cette carte, de prendre soin de soi à travers une activité sportive ou physique, puisqu'on voit vraiment une personne en mouvement. Ça me parle également de sortir de sa zone de confort, et ceci malgré les peurs, les stress, voire les préjugés. Bref, c'est une carte qui me fait penser au fait que la roue tourne et que les choses s'accélèrent
plutôt en positif. Deuxième carte pour votre journée, j'ai ici le regagner votre liberté. Alors le regagner votre liberté, c'est une carte qui me parle de se libérer pour enfin trouver la paix et la sérénité. Pourquoi pas après un conflit, auquel cas la carte me parle plutôt d'une réconciliation ou tout du moins d'obtenir la paix vis-à-vis de cette situation, puisqu'on me parle avec cette jolie colombe de légèreté, d'envol et pourquoi pas également de déplacement. Donc toutes les questions liées à des voyages, à des déménagements, des mutations, des voyages touristiques, eh bien semblent être particulièrement heureux. Alors si j'interprète déjà ces deux premières cartes initiales, on me dit qu'aujourd'hui, en cette journée du jeudi 8 juin 2023, ça va bouger, mon consultant, ma consultante. Vous allez aller de l'avant. Et si on ne parle pas forcément de vous, il y a cette idée que la roue tourne et que les choses bloquées ou un peu lentes vont connaître un bon petit coup d'accélération. Alors ça tombe bien parce que ça va vous permettre de mettre derrière vous une situation de blocage et désagréable. Vous allez vous libérer d'une situation compliquée. Alors on peut ici me parler de se libérer d'un conflit, qu'il soit sentimental, amical, familial ou lié à une situation professionnelle. Bref, toutes les situations de conflit, de tension qui ont été d'ailleurs évoqués en tirage hebdomadaire mais aussi en début de semaine, semblent s'inscrire aujourd'hui sous le signe de la liberté. On me parle également d'aller de l'avant, pourquoi pas autour d'un projet de voyage, de déménagement, de mutation, auquel cas on peut obtenir des nouvelles plutôt heureuses en cette journée. On vous recommande là aussi, pourquoi pas, si vous pouvez, de faire du sport, une activité physique ou tout simplement de privilégier la marche, de ne pas hésiter à vous bouger pour un petit peu, là encore, vous libérer de certaines tensions s'il y a eu ces derniers temps, même si j'ai l'impression que la journée va plutôt être positive pour vous. Voilà mes différentes interprétations. On va du coup recouvrir les cartes initiales tout de suite. Alors j'ai ici le permettez à votre vie de se transformer. En gros, on bouge. On va de l'avant, les choses s'accélèrent, on passe d'un cycle un petit peu lent à un cycle beaucoup plus rythmé. On peut également voir des projets autour de déplacements, quels qu'ils soient, se concrétiser. Et puis, on me parle également soi-même de se mettre en action, pourquoi pas autour d'activités physiques. On se bouge quoi. Allez, on recouvre ici avec le entretenez votre foi. Alors la carte du entretenez votre foi, elle me parle de repos, elle parle de méditation, de solitude mais positive, c'est-à-dire le fait de se poser pour un petit peu réfléchir. Et puis c'est une carte aussi qui incarne l'espoir et la gratitude. Alors c'est intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes jeudi. Le jeudi nous sommes impactés par Jupiter et Jupiter c'est une planète d'espoir, d'opportunité, de chance. C'est souvent une jolie journée, la journée du jeudi. Alors, avec le entretenez votre foi, on vous dit que il est temps effectivement pour vous de vous reposer. Alors, c'est un petit peu contradictoire puisqu'on a dit qu'on allait se bouger, voire s'offrir des petits moments de sport et d'activité physique. Mais il y a l'idée ici, à mon sens, que vous allez pouvoir souffler. C'est plus un repos psychologique qu'un repos physique. En effet, vous allez pouvoir un petit peu vous détendre par rapport à une situation compliquée qui vous a profondément perturbé, pourquoi pas ces dernières heures ou ces derniers jours, je pense plutôt à des temporalité assez courte. Vous allez retrouver espoir en tout cas par rapport à une situation qui vous pesait et vous allez entamer une phase un petit peu de remerciement. Alors peut-être que vous allez réellement remercier des personnes qui vous ont aidé, soutenu ou qui aujourd'hui vont vous apporter des réponses positives quant à vos interrogations ou tout simplement vous allez être reconnaissant de façon générale de voir que votre vie avance positivement. Bon, de bonnes nouvelles semblent être attendues mes amis pour cette journée. Alors j'ai enfin le relever vos véritables intentions. Alors cette carte, elle me parle de dire la vérité mais aussi de s'affirmer et de dire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite et pourquoi pas même de trouver des solutions avec cette petite clé qui apparaît et qui pour moi incarne le fait que les choses se débloquent. Alors pour moi effectivement la présence de cette clé elle est particulièrement importante puisqu'on a parlé de choses qui étaient bloquées et qui nous contrariaient donc ça augure pour moi l'idée qu'aujourd'hui les choses vont se débloquer
d'où l'idée d'une accélération, d'une reprise de rythme qui avait déjà été évoquée précédemment. Donc ici, on me parle de dire également ce qu'on souhaite. Donc la solution, ça peut être aussi de s'affirmer, de passer par le dialogue pour se remettre en avant. Pour moi, vos situations un petit peu compliquées, elles se débloquent parce que vous osez le dire, ou parce qu'une vérité aussi peut vous être révélée, et il y a l'idée d'un soulagement. Donc soit vous êtes soulagé parce que vous avez dit ce que vous aviez à dire, et du coup tout ce qui était lié à de la colère, de la frustration, les non-dits s'en va, et puis peut-être également que vous apprenez une vérité et que ça va vous soulager parce que vous étiez un petit peu dans l'attente. Alors ne vous inquiétez pas, je vais décliner ensuite selon les différentes sphères en vous donnant 2-3 exemples pour que vous puissiez vraiment avoir un tirage très très parlant. Alors j'ai ici le fait de votre mieux, ni plus ni moins. Alors la carte du fait de votre mieux ni plus ni moins, c'est une carte qui me parle de remonter la pente, comme cette personne en vélo qui est en train de remonter une pente. On me parle d'avoir été particulièrement éprouvé et fatigué ces derniers temps, comme une personne qui a les batteries à plat, on voit cette petite pile qui est complètement déchargée. Donc vous avez été éprouvé, notamment pour moi sur le plan psychologique. Et on me parle du coup de pouvoir un petit peu se détendre. Alors ce qui est très intéressant, c'est que j'ai à 2 reprises des cartes qui nous indiquent qu'il peut être bon pour nous de faire de l'activité physique et pourquoi pas pour nous défouler aussi, pour nous relâcher au niveau du stress. Et on me parle d'une période de haut et de bas qui a été nôtre et qui est a priori terminée à partir de cette journée de jeudi 8 juin 2023. Alors je vous refais ce premier ensemble de façon générale avant de le décliner aux différentes sphères que cela m'évoque. Alors, on me dit qu'aujourd'hui, ça va bouger, ça va avancer, tout ce qui était bloqué ou freiné va enfin s'accélérer et pourquoi pas pour vous, vous allez obtenir des réponses, des déblocages de situation. Ainsi, vous allez du coup regagner un petit peu espoir, vous allez également pouvoir vous détendre puisque enfin le soulagement semble être de mise et on me dit également que vous avez peut-être déjà trouver des solutions par rapport à tous les problèmes qui ont été vôtres ces derniers temps et cela a peut-être eu lieu suite à une affirmation par le dialogue et ou la découverte d'une vérité. On me dit qu'il est temps pour vous maintenant de vous reposer après cette période de haut et de bas et pourquoi pas un repos psychologique mais qui peut passer par de l'activité physique pour un petit peu vous détendre. Alors faire du vélo comme c'est indiqué ici, opter pour la marche à pied, la piscine ou juste aller se balader, tout ce qui est activité de plein air est fortement recommandé ici comme pour laisser de côté tout ce stress et reprendre une bonne bouffée d'oxygène que vous méritez puisque effectivement quand on sort d'une période compliquée, on a toujours besoin d'un petit repos après coup. Alors si c'est plutôt la sphère sentimentale qui vous a tracassé ces derniers temps, on me dit que les choses vont bouger enfin. Alors mes amis célibataires et qui êtes plutôt dans l'idée de retrouver l'amour, on me dit que les choses vont rebouger un petit peu, c'est à partir d'aujourd'hui et ces prochains jours et que vous allez retrouver espoir. Alors peut-être que vous allez retrouver espoir car vous allez vous sentir plus séduisante, peut-être allez-vous avoir quelques propositions. En tout cas, il y a l'idée que vous allez un petit peu sortir de votre cocon. Alors sortir physiquement, on peut me parler d'activité de plein air, pourquoi pas de faire du sport et ça peut être d'ailleurs un moyen de rencontre et on me dit que vous allez en tout cas remonter la pente, on me parle en tout cas d'un manque d'espoir ces derniers temps et pourquoi pas de déconvenus. Alors on me parle également pour mes amis qui attendent le retour de l'ex et ou une amélioration des relations avec l'ex. Pas forcément pour se remettre ensemble, mais juste parce qu'on doit encore dialoguer, pourquoi pas si on partage la garde d'enfants. On nous dit que les choses bougent un petit peu dans tout ce qui était coincé, donc pourquoi pas une reprise de contact ou des problèmes qui deviennent un petit peu moins importants. En tout cas, le dialogue semble être beaucoup plus positif, vous sentez que les choses commencent un petit peu à se décanter. On vous dit en tout cas d'oser en parler avec lui ou elle, mais de façon zen, a priori, lui ou elle optera également pour cette attitude et on vous dit que les hauts et les bas sont terminés et que vous allez vite saisir la nouvelle tendance. Alors, je ne suis pas en train de garantir que l'ex va revenir si c'est effectivement votre souhait, mais il y a déjà une opportunité de dialogue et d'enfin pouvoir remonter la pente, peut-être aussi parce qu'on va vous dire les choses.
Alors, si vous êtes en couple et que vous avez connu des difficultés, notamment des difficultés de communication avec pas mal de disputes ces derniers temps, on nous dit que vous allez avancer, vous avez vraiment envie de sortir de ce cycle fait bien, de petites ou de grosses disputes d'ailleurs, et que l'espoir va revenir dans votre vie de couple. On vous dit que le dialogue positif et bienveillant est la clé et que c'est ainsi que vous allez remonter la pente. Pourquoi pas autour d'activités communes? Ça peut me faire penser à un couple qui fait des activités sportives ou extérieures ensemble, comme pour se ressouder. Et puis si on est dans une situation de triangulaire, on me dit que les choses avancent, alors peut-être qu'on reprend un petit peu contact, ou peut-être que les choses bougent, ça vous redonne un petit peu espoir par rapport à ce que vous attendez, mais on vous dit bien de dire réellement ce que vous voulez pour savoir où vous allez. On nous parle du fait que vous avez connu une période de haut et de bas. Là encore, je ne dis pas que la situation de triangulaire va complètement s'arrêter et que votre relation va s'officialiser, mais il y a plutôt l'idée qu'au moins on a un premier pas fait de dialogue et qu'on sort déjà d'une forme d'incertitude. Alors si c'est plutôt la sphère amicale ou familiale qui vous a parlé, on me dit que les choses bougent et avancent positivement. Donc pour tous ceux qui avaient des tracas, des complications dans ce domaine-là, ou une insatisfaction amicale ou familiale, un conflit, on me dit que vous retrouvez un petit peu espoir, justement parce que les choses s'arrangent, pourquoi pas sous la houle d'une réconciliation qui est enfin possible. En tout cas, on trouve un dialogue serein, pourquoi pas, on se dit les choses avec positivisme, et du coup on trouve la clé à ces conflits qui peut-être nous animaient. Après une période de haut et de bas, on remonte la pente, et pourquoi pas, là encore, prévoir des activités sympathiques avec cette ou ces personnes à l'extérieur pour se ressouder. Alors si c'est plutôt la sphère professionnelle qui vous tracasse, on nous dit que ça avance, ça bouge. Vous avez par exemple demandé une prime, un entretien, vous avez demandé une mutation, vous avez demandé qu'on vous laisse gérer totalement un dossier. Bref, il y a l'idée que ça bouge après une période de stagnation et que ça va vous redonner espoir et pourquoi pas même vous donner l'occasion de remercier une ou plusieurs personnes qui vont interférer pour vous. On vous dit de clairement demander ce que vous voulez, de vous affirmer pour enfin l'obtenir, et qu'après une période de haut et de bas, vous allez enfin pouvoir vous affirmer et pourquoi pas être entendu. Alors c'est également valable si vous êtes dans la sphère de l'entrepreneuriat, vous avez votre propre entreprise, votre propre commerce, les choses bougent un petit peu. Ça peut me faire penser à de meilleures ventes, de meilleurs contrats, des clients qui arrivent petit à petit et qui vont du coup vous redonner foi après une période de haut et de bas, et aussi de haut et de bas financiers. En effet, si c'est plutôt la sphère financière qui vous tracasse, on nous dit que vous allez enfin connaître un cycle un petit peu plus heureux à ce niveau-là, qui va vous redonner espoir. Vous trouvez en tout cas des solutions par rapport à tout ce qui était source d'inquiétude. Pourquoi pas autour d'un dialogue? Alors ça me fait penser à un dialogue avec un banquier par exemple. Et après cette période de haut et de bas, les finances vont enfin se stabiliser. De même, si vous aviez des projets et qu'ils ont été un petit peu freinés ou bloqués, il y a vraiment l'idée d'une reprise et de trouver des solutions, et pourquoi pas même des solutions autour d'un dialogue pour avancer. Alors le dialogue peut être mené directement avec là où les personnes impliquées dans votre projet, ou pourquoi pas avec l'aide d'une personne extérieure qui peut agir comme un médiateur. Bon, vous l'aurez compris, quel que soit le domaine, les choses avancent, les choses se débloquent. Pourquoi pas autour d'un dialogue qui semble être la clé de tous vos problèmes. Les hauts et les bas, c'est terminé. On retrouve un petit peu de stabilité dans notre vie. Alors j'ai ici le regagner votre liberté. Clairement, on se libère d'une situation et ou d'une relation négative, ou en tout cas qui nous prenait bien la tête ces derniers temps. On se sent plus léger, plus légère, et c'est normal puisqu'on se débarrasse d'une situation compliquée. Alors j'ai ici le composé un rêve magnifique. Alors cette carte, c'est une carte qui nous parle là encore de penser, de nos rêves, de nos doutes également, de nos peurs, de nos stress qui des fois nous submergent, de garder les pieds sur terre, de ne pas être trop dans l'imagination. Et puis c'est également une carte de réflexion. Alors pour moi, la carte du composé un rêve magnifique, elle est très riche parce qu'elle a tout un tas d'interprétations différentes. Alors je vais tout de suite la recouvrir pour pas vous livrer toutes les interprétations et essayer juste de centrer sur l'interprétation
l'interprétation principale que voudront nous donner les cartes. J'ai ici le ne cherchez pas à changer les autres. Alors, cette carte qui nous parle directement de ne pas changer les autres, justement, elle me parle d'avoir confiance en soi, mais aussi d'avoir confiance en les autres, de s'aimer déjà, soi, et d'aimer les autres tels qu'ils sont. Le partenaire, les amis, la famille et même les collègues, les voisins, bref, tous les gens que l'on côtoie au quotidien. C'est une carte qui nous parle d'amour. Et vous savez qu'en cartomancie, l'amour, c'est l'amour au niveau sentimental, mais aussi l'amour qu'on ressent pour ses amis, pour sa famille, l'amour de son travail, l'amour pour ses activités, etc. Alors pour moi, on nous dit que ici, avec tout cet ensemble de cartes, il est important justement de vous recentrer sur vos essentiels. Et l'essentiel, ça peut être justement le partenaire, les amis, la famille. Il y a vraiment cette idée que vous avez accordé bien trop d'importance à un souci. Je ne dis pas que ce souci n'était pas important, mais il a pris une place conséquente dans votre vie, dans votre esprit, comme le montrent les précédentes cartes et les tirages également effectués ces jours précédents. Il y a l'idée qu'on se libère, quoi qu'il arrive, de cette situation, on se sent plus léger et du coup on nous dit qu'il est temps de profiter des gens qui sont là pour nous, qui nous aiment et qu'on a peut-être un petit peu négligé ces derniers temps. Passer du temps de qualité avec le partenaire, les enfants, les parents, les amis, la famille, bref, tous ceux à qui vous pensez quand on vous dit les gens que vous aimez. Alors j'ai ici le communiquer honnêtement et ouvertement. Alors cette carte, elle nous parle de communication, vous l'aurez compris, mais aussi de bonne entente. Alors ça me parle effectivement de passer du temps avec les gens qu'on aime et de passer du bon temps. Ça me parle de relations bonnes, loyales et fidèles, donc d'où l'idée effectivement de redonner la priorité à des gens et à des sujets beaucoup plus importants. Là encore, je ne minimise pas les problèmes, mais effectivement, recentrez-vous sur les choses et les gens essentiels à votre vie. Puis ça peut également me parler d'avoir des nouvelles d'une personne. Alors, si je reprends ici l'ensemble de ces cartes, on me dit que vous vous libérez et que vous vous sentez plus léger et légère suite à cette libération qui, pour moi, fait suite à un conflit ou à une situation très pesante qui nous a pas mal occupés, à mon sens, ces derniers jours. On vous dit que maintenant que vous êtes délesté du poids des tracas, vous allez pouvoir vous recentrer sur des choses bien plus essentielles, et notamment vos proches qui vous ont peut-être un petit peu senti lointains ou lointaines du fait de vos préoccupations. Clairement, passez du temps de qualité et du temps de plaisir avec ceux qui comptent vraiment, le partenaire, les enfants, les amis, la famille. Et il y a l'idée que vous êtes bien entouré et que vous allez continuer à l'être et que vous pouvez compter sur ces relations et les privilégier. On peut également me parler d'avoir des nouvelles. Donc pour ceux qui étaient dans le tracas, qui avaient l'impression d'un silence, voire d'un coupage de pont et que c'est ça qui vous contrariait, on peut tout à fait avoir de bonnes nouvelles et de belles surprises. Alors peut-être pas en cette journée de jeudi, mais pourquoi pas autour de vendredi, samedi et encore dimanche. Alors je vous refais un petit tour pour l'ensemble de votre tirage du jeudi 8 juin 2023. Alors on me dit que ça y est, enfin les choses bougent, se débloquent, la roue tourne, voilà, et en positif, ce qui va vous redonner espoir quant à toutes les situations qui vous tracassaient ces derniers temps. On nous dit que c'est peut-être par le dialogue que les choses vont s'apaiser, le dialogue peut être la clé, et quoi qu'il arrive, on trouve des solutions par rapport à tout ce qui nous embêtait et où des vérités sont révélées et ainsi on sait où on va et du coup on se décharge de notre stress parce qu'il y avait peut-être des choses qu'on ignorait, une part d'incertitude, voire une attente vis-à-vis de certaines choses qui étaient un petit peu lentes. Vous avez connu des hauts et des bas et avez été particulièrement contrarié par cette situation. C'est terminé, vous allez pouvoir vous rebooster et pourquoi pas autour d'activités sportives ou d'activités de plein air. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez reprendre votre envol, vous sentir plus léger, plus légère, vous libérer. On me parle également de bonnes nouvelles quant à toute situation de voyage et de déplacement. Concentrez-vous maintenant sur ceux qui ont toujours été là pour vous en passant du temps de qualité avec eux. On me parle de bonne entente, pourquoi pas autour d'événements heureux. Rappelez-vous qu'en couple, nous avions parlé de l'organisation d'événements sympathiques.
Et on me dit également de réavoir éventuellement des nouvelles et des bonnes nouvelles d'une ou de plusieurs personnes qui nous ont manqué et qui peut-être sont au cœur des tracas que nous avons eus ces derniers temps. Je le répète, si vous attendez des nouvelles, ça ne sera peut-être pas pour cette journée de jeudi, mais plutôt autour de vendredi, samedi, dimanche. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir que voici. Et je vais battre le jeu pour ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai un casque pour bien m'entendre. J'ai l'impression que le son est quand même pas trop mal. Et comme je bouge, j'espère que ça ne fait pas des variations de son pour vous. Il faut que je m'adapte à ce nouveau micro qui, vous ne le voyez pas à l'écran, mais assez grand quand même. Allez, j'ai 2 petits animaux. Donc j'ai le pivert et le vautour, que des animaux ailés. Et c'est intéressant parce qu'en cartomancie, dès qu'on a des oiseaux, ça nous parle de se libérer, de se sentir plus léger, plus légère, de prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Donc ça s'inscrit vraiment dans le sens du tirage que l'on vient de faire. Allez, on commence ici par la carte du pivert que je vous montre et que je vais vous lire. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Je vais la mettre pas loin du communiqué ouvertement, pardon. Et honnêtement, on vous a recommandé plutôt de passer du temps de qualité avec vos proches qui ont peut-être été légèrement mis et mises de côté de par l'omniprésence de vos tracas. La carte du pivert semble rebondir de nouveau sur ce sujet. Reconcentrez-vous sur les relations positives de votre vie. Alors ça peut être leur téléphoner, prendre des nouvelles, inviter, aller les voir, proposer quelque chose ou peut-être tout simplement profiter du bon temps avec les gens avec lesquels vous partagez le quotidien. Allez, j'ai le vautour qui est venu nous rendre une petite visite. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Alors c'est assez amusant parce qu'effectivement là on nous parle de faire le tri, donc clairement il y a peut-être des situations ou des relations négatives dans votre vie, les mêmes qui vous ont probablement causé pas mal de tracas ces derniers temps. On nous a assuré plus ou moins une libération positive de toutes ces questions, mais effectivement on vous redemande peut-être de faire le tri, si bien évidemment c'est votre volonté, entre les relations qui valent le coup qu'on se prenne la tête et celles qui peut-être ne méritent pas autant de tracas. De nouveau, il est recommandé de prendre soin des relations loyales, fidèles et honnêtes que nous avons. Et puis, je garde quand même cette idée de nourriture, puisque le vautour nous dit de faire attention à ce que l'on mange. Et vous vous rappelez qu'en couple, nous avions la carte de ce monsieur qui prépare à manger. Donc pour moi, effectivement, on n'est absolument pas à l'abri d'un petit dîner, d'un petit déjeuner. On l'avait dit, ça serait plutôt convivial, que ce soit un dîner ou un déjeuner ou un café, peu importe, sentimental, amical, familial ou même entre collègues. On vous dit de faire quand même attention. Donc pour moi, attention, c'est peut-être attention aux excès liés justement à tout ce qui est plaisir de la table. Clairement, n'abusez peut-être pas de toutes ces choses que vous aurez peut-être l'occasion de goûter en cette journée du jeudi 8 juin 2023. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour pour le jeudi 8 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parler. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Je vous rappelle que le tirage est général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant et après les tirages, les temporalités étant assez souples. En cartomancie, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée sous l'influence de Jupiter pour le jeudi 8 juin 2023, une journée de libération de tout ce qui vous a tracassé. Merci pour votre confiance et votre écoute et à demain pour le tirage du vendredi.